Hi, my name is Nanko Madu. I'm the Director of Programs at AFILAB. And we're excited to be here in Dakar, Senegal to be facilitating the 3-day physical workshop for the Francophone community. As part of our program and as a community, we are excited about this milestone, bringing together the Francophone communities from Côte d'Ivoire, from Senegal, from Mali, and all the Francophone countries to one place to just teach them the same module that we have been teaching the other hubs from the Anglophone community. So we're really excited about it. Philippe Kaiser du Content Lab. Je viens de la Côte d'Ivoire. De cette journée, je pense ce que je retiens plus, c'est l'accent qu'on a mis sur le business model, ce qu'on a mis un gros accent sur les chiffres surtout, comment présenter son entreprise, comment pitcher. Je pense que c'était surtout intéressant. Comme les autres journées, on s'est beaucoup outillé. On s'est beaucoup outillé pour permettre aux jeunes, en tout cas aux bénéficiaires de nos programmes, de nos différents programmes, de pouvoir acquérir des compétences que nous, on a pu acquérir ici. Ashley Niawa, griotte du tiers-lieu au village, mais plus sérieusement, je suis la responsable communication. Je retiens l'importance d'avoir un plan d'affaires, un business plan, que ce soit pour les startups avec lesquelles on travaille ou pour nous-mêmes en tant que structure qui accompagne. Et je retiens aussi l'importance de pouvoir communiquer son idée correctement via un pitch en donnant d'une manière rapide et convaincante toutes les garanties. Mohamed Adebayor, je suis le coordonnateur du voisinage qui comporte un incubateur et un Fab Lab qui est au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Nous avons appris les meilleures pratiques pour pouvoir améliorer tout ce que nous faisons au sein de notre hub. Nous avons appris les rudiments en vue d'améliorer ce que nous faisons déjà. Je m'appelle Abdoulaziz Sy et je suis le Investment Manager du Dakar Network of Angels, qui est un réseau de business angels basé à Dakar, mais qui investit dans toute l'Afrique francophone. Alors aujourd'hui, on a principalement été sollicité pour discuter du thème de la création d'un pipeline de start-up investable, donc start-up bankable en quelque sorte. Le but c'était vraiment de discuter de comment les structures d'accompagnement en général, qui, vous le savez, ont un rôle extrêmement crucial, notamment pour les investisseurs, dans l'appui des investisseurs, comment ces structures d'accompagnement peuvent arriver à mettre en place de vraies entreprises, les futures stars entrepreneuriales de demain, de vraies entreprises dans lesquelles des investisseurs peuvent mettre des tickets qui leur permettent de faire la différence dans leur parcours entrepreneurial. Konkobo Soulaman, président du bureau exécutif de Burkina Business Incubator, mais surtout dans l'éthique, l'agroalimentaire, l'environnement, l'énergie, l'hôtellerie et le tourisme. Bien sûr, on a aussi l'artisanat. Pour ce qui concerne l'intervention d'aujourd'hui, on a eu vraiment une séance de partage avec les collaborateurs, les partenaires, venus donc bien sûr de l'Afrique, sur le business plan, qui est un sujet apparemment a priori simple, mais lorsqu'on y entre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder. Donc il y a eu beaucoup de débats pour voir c'est quoi un plan d'affaires et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du plan d'affaires. Bien sûr, il faut regarder la partie présentation du promoteur, la partie étude de marché, partie technique, la partie étude financière, sortie des indicateurs. Donc pour aider le promoteur, disons l'entrepreneur, à avoir un tableau de bord pour lui-même d'abord, qui va l'aider dans le pilotage. Et bien sûr, c'est un document en direction des partenaires, notamment des partenaires financiers, qui pourront apprécier la viabilité et la rentabilité du projet pour pouvoir prendre une décision quant à il faut accompagner ou pas. Je crois qu'en Afrique, il y a un des moyens qui peut vraiment nous aider à en finir avec la pauvreté, c'est entreprendre. Et donc cette semaine, c'est surtout une semaine pour se rappeler qu'il faut entreprendre, une semaine pour se rappeler qu'il faut se nourrir des opportunités qu'on a autour de nous et en tout cas voir comment tout ça peut être un business et comment ça peut vraiment permettre les gens ici de sortir de la pauvreté. C'est une semaine assez importante, une semaine qui doit être une semaine d'échange, de partage et de collaboration
afin d'impacter positivement nos écosystèmes. La semaine de l'entrepreneuriat, je pense qu'elle est extrêmement importante parce qu'elle permet un petit peu d'établir de nouvelles cultures au niveau des incubateurs, des entrepreneurs et des investisseurs. Elle permet de mieux connecter les différentes parties prenantes dans le monde de l'entrepreneuriat, dans notre cas en Afrique, particulièrement en Afrique francophone. Donc les États ne peuvent plus nous employer, nos secteurs privés restent limités, donc il faut se tourner vers l'entrepreneuriat. Pour donner, il faut capaciter les jeunes afin qu'on ne dépende pas des concours pour entrer dans l'administration publique, mais qu'on change de paradigme pour pouvoir s'auto-employer. The past 2 days has been amazing. We have seen the hubs engage, we have seen them learn, we have seen them ask questions, and I'm very eager to carry on the lessons that they're learning here to go and begin to implement them in their communities and in their hubs. So we're really excited and pleased to be here. Thank you.